Bonjour, en ce début d'année, je voudrais vous encourager avec une courte pensée sur le thème de l'espérance. Le titre de ce clip est L'espérance, une provocation? Oui, parce que l'espérance peut être vue comme cela, une provocation ou une incohérence pour l'homme moderne. Beaucoup le suggèrent d'ailleurs, mettant par exemple en opposition les sciences très rationnelles et l'espérance présentée quelquefois comme de doux rêves. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'espérance est un besoin essentiel. Espérer, c'est refuser de se satisfaire de ce qui est là devant nos yeux. C'est aussi refuser de croire que tout se limite au visible, au connu, à ce que j'ai compris. Espérer, c'est marcher vers une terre promise, encore inconnue et étrangère pour moi, un peu comme ce fut le cas pour Abraham. Espérer, c'est aimer l'aurore, c'est aimer les commencements et croire au recommencement. Espérer, c'est aussi rêver, nous projetant dans une vision qui nous dépasse largement et surtout qui dépasse notre entendement de simple gestionnaire. Quand on est mu par l'espérance, l'inattendu devient désirable. Et au lieu de la peur, l'espérance devient même une promesse qui suscite l'aventure, la soif de vivre et la joie. L'espérance ne peut être vécue que si elle est ouverte sur l'infini, ce hors-limite que seul Dieu peut offrir, car avec lui, tout devient possible. Espérer, c'est refuser de rester assigné à résidence terrestre, pour reprendre l'expression du philosophe Emmanuel Lévinas, pour se projeter plus loin, vers une éternité qui nous dépasse. Alors oui, l'espérance, c'est vraiment un besoin essentiel. Mais l'espérance est un risque à prendre, un risque qui nous fait grandir. Le principe de précaution est emblématique de notre époque dans notre Occident. On ne veut plus prendre de risques. L'incertitude est devenue synonyme de crainte et cela nous est devenu insupportable. Toute décision devient difficile. Alors la connaissance, même partielle, est préférée à la confiance et à l'espérance. L'espérance est regardée même comme folie. On préfère être protégé de tout, quitte à se voir tout interdit. On crée ainsi un système infantilisant, maternisant, déresponsabilisant, sans mesurer le risque majeur induit, celui de créer subtilement et progressivement un système totalitaire, despotique. L'espérance, à l'inverse, assume l'incertitude. Mieux encore, l'incertitude confiante fait grandir celui qui porte cette espérance, parce qu'elle l'incite à entreprendre dans un avenir même inconnu. Elle l'incite à oser s'engager, sans maîtriser pour autant toutes les données, et aller de l'avant, même au sein d'un contexte bien difficile. Oui, l'espérance nous fait grandir. Le troisième aspect que je vais aborder, c'est que l'espérance nous construit un avenir. Le rationnel nous aide à organiser, à gérer notre présent, et c'est important. Mais l'espérance nous donne un cap, un élan, une éthique, une trajectoire pour notre vie, sans laquelle nous ne ferions que errer au gré de nos limites, de nos compréhensions partielles des choses, ou de nos besoins et envies du moment. Il n'y a pas de construction, pas de projet, sans espérance qui les motive. L'espérance nous conduit à marcher les yeux fixés sur ce que dit Dieu, qui a une parole sûre et transcendante, et ne plus marcher sur notre seule compréhension des choses, parce que plus les ténèbres sont épaisses, plus nous avons besoin de regarder au-delà des nuages,
Dieu est cette espérance sûre et solide. Il n'a jamais manqué à sa parole. Et cela nous donne la paix, la joie, la sérénité, malgré l'adversité qui est bien réelle et les circonstances difficiles. Mes amis, en cette année, osez l'espérance. Nourrissez, cultivez précieusement votre espérance. Elle seule permet de rester debout. C'est mon vœu pour vous. Comme l'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme. Alors, chers amis, persévérons dans l'espérance.